Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai décidé de partager avec vous et que j'ai intitulé Arrêtez de murmurer. Oui, murmurer est quelque chose que nous faisons tous les jours, tellement que nous le faisons, nous l'avions déjà légalisé et nous pensons que c'est quelque chose qui est bon, qui est vraiment une manière de se soulager, mais malheureusement, quand nous murmurons, nous attirons la colère de Dieu. Quand nous murmurons, nous perdons beaucoup de choses. Et quand nous murmurons, nous péchons contre Dieu. Dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec vous quelques causes qui nous poussent à tomber dans les murmures, les conséquences des murmures et quelques solutions bien évidemment pour s'en sortir. Il faut d'abord savoir que le Seigneur n'écoute pas seulement nos prières, mais il entend aussi nos murmures. Lorsque nous prions, Dieu nous entend. Et lorsque nous murmurons, il entend aussi. Et c'est agaçant aux oreilles du Seigneur. Donc, nous devons changer d'attitude. Nous devions tout de suite savoir que nous sommes en train de prendre un chemin que le Seigneur n'aime pas. 1 Corinthiens 10 nous dit « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Quelques causes qui nous poussent à tomber dans les murmures, c'est d'abord la convoitise. Lorsque nous convoitons quelque chose et que nous ne l'avons pas, nous commençons à murmurer. Les enfants d'Israël convoitaient la vie qu'ils avaient en Égypte et qu'ils n'avaient pas dans le désert. Ils murmuraient contre Moïse, contre Dieu. Et cela a irrité le cœur du Seigneur. Et c'est quelque chose qui nous pousse à murmurer de nos jours aussi. Quand nous convoitons quelque chose et que nous n'avons pas cette chose, cela nous pousse à murmurer contre Dieu. Et Dieu n'aime pas cela. Secondo, lorsque nous mettons notre confiance à nos capacités, à notre intelligence, à notre force. La Bible dit ne t'appuie pas sur ta sagesse. Appuie-toi sur le Seigneur. Recommande ton sort à Dieu et il te donnera ce que ton cœur désire. Le Seigneur veut que nous mettons notre confiance en lui, pas en notre capacité. Lorsque nous mettons notre capacité sur nous-mêmes, il est normal que nous tombions dans les murmures parce que certainement, arrivé devant, nous allons faillir. Mais Dieu ne faillit jamais. Il est le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi nous devons mettre notre confiance en lui. Troisièmement, arrêtons de mettre notre confiance en les hommes. Oui, la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Lorsque nous mettons notre confiance en l'homme, nous risquons de tomber dans les murmures. Parce que l'homme va tout le temps nous trahir, l'homme va tout le temps et il n'est pas à la mesure de faire quelque chose pour nous. Seul Dieu est en mesure de faire quelque chose pour nous. Seul Dieu a la capacité nécessaire de pourvoir à nos besoins. Donc si nous voulons vraiment ne pas tomber dans le murmure, évitons de mettre notre confiance en les hommes. Quatrièmement, nous devons avoir une interaction avec les Écritures. Sans interaction avec les Écritures, autrement dit avec la Bible, nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas connaître les desseins de Dieu pour nos vies. Oui, parce que Dieu dit « Rendez grâce en tout temps, soyez toujours joyeux ». Oui. Et si nous ne connaissons pas cela, comment est-ce que nous allons le faire? Nous allons certainement tomber dans les murmures. C'est pourquoi nous devons avoir l'interaction avec les Écritures, avec la parole de Dieu, pour savoir quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur veut pour notre vie, quels sont ses desseins pour notre avenir. Et cela va nous empêcher de tomber dans les murmures et de rendre tout le temps grâce à Dieu. Et dernièrement, nous devons avoir une vie de prière
une vie remplie du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sait ce que veut le Seigneur. Et c'est lui qui nous guide toujours dans la prière pour pouvoir chercher la volonté de Dieu. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous donne les mots nécessaires, c'est lui qui donne les idées, c'est lui qui nous donne la capacité et la force. Et c'est lui qui nous soutient. Lorsque nous sommes faibles, c'est lui qui nous corrige, qui nous instruit. C'est lui qui nous donne le discernement. Donc, nous devions avoir une vie de prière, une vie remplie du Saint-Esprit, afin que nous puissions savoir ce que le Seigneur veut. Si nous murmurons, les murmures ne sont pas sans conséquences. La première conséquence, c'est d'abord la mort. Quand vous murmurez, vous allez mourir. Parce que 1 Corinthiens 10 nous dit: ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Donc, certainement, la conséquence des murmures, c'est la mort. Vous voyez à quel point Dieu a horreur des murmures. Quand vous murmurez, vous attirez la colère de Dieu dans votre vie. Quand vous murmurez, vous attirez, vous êtes en train d'attiser la colère de Dieu sur vous. Donc, nous devons arrêter de murmurer. Lorsque vous murmurez, vous éloignez de vous la grâce et la faveur de Dieu. Dieu a prévu pour vous des bénédictions. Et lorsque vous commencez à murmurer, c'est comme si vous ne voyez pas ces bénédictions-là. C'est comme si vous arrêtez de voir ces faveurs. C'est comme si vous êtes en train de dire à Dieu que ça ne suffit pas, que cela n'est pas vraiment important. Et Dieu, qui connaît le bon et le meilleur pour nous, n'est pas vraiment content de cela. Donc, arrêtez de le faire. Lorsque nous murmurons, nous éloignons de la volonté de Dieu pour notre vie. Voilà où Dieu veut nous amener. Et lorsque nous murmurons, nous sortons de ces cadres-là. Dieu ne peut plus conduire notre vie parce que nous sommes en train d'ouvrir la porte au diable. Et lorsque le diable entre dans notre vie, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable ne fait rien de bon dans notre vie. Il n'amène rien de bon dans notre vie. C'est pourquoi nous devons arrêter d'ouvrir les portes pour l'ennemi. Et là, les murmures sont une véritable porte par laquelle le diable passe dans notre vie pour voler, égorger et détruire. Nous enlever de la présence de Dieu. Et c'est vraiment lamentable. Lorsque nous murmurons, nous ne pouvons pas apprécier les bénédictions de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne savons même pas que Dieu est en train de faire quelque chose pour nous. Et ça, c'est de l'ingratitude. La Bible dit, remercier le Seigneur. Nous devons venir avec des louanges et non avec des murmures devant Dieu. Nous devons rendre grâce. Et si nous murmurons, nous ne pouvons même pas reconnaître que Dieu a fait quelque chose, à plus forte venir devant lui avec des actions de grâce, à plus forte raison apprécier cette bénédiction que nous avons. Lorsque nous murmurons, nous sommes en train de briser ce que nous avons. Autrement dit, toute chose sur laquelle nous murmurons ne grandit pas. C'est comme un arbre qui est empoisonné, il ne grandit jamais. Donc quand nous murmurons, c'est tout ce que nous faisons ne grandit pas. Il arrête de grandir, autrement dit, il diminue. Donc, changeons de mentalité et d'attitude. Quelle que soit la légitimité de nos complaintes, de nos murmures, même si vous croyez que c'est normal, même si vous croyez que vous avez raison de murmurer, je nous conseille de ne plus murmurer, parce que des fois, lorsque les enfants d'Israël ont murmuré, c'est pas parce qu'ils ont tort, mais ils avaient raison. Mais quand même, le Seigneur
n'aimait pas cela. Ça irritait le cœur de Dieu. Donc même si nos raisons sont légitimes, nous devons venir avec louange devant le Seigneur. Nous devons venir le présenter favorablement devant le Seigneur et non avec des complaintes, avec des murmures, avec inquiétude ou avec des critiques. Ce sont ceux-là et que le Seigneur nous aide. Lorsque nous murmurons, nous attirons la faveur des hommes. Oui, les hommes vont s'inquiéter, ils auront de la compassion pour nous parce que nous sommes en train de traverser une situation, nous sommes en train de murmurer, ils auront de la compassion pour nous. Mais les hommes auront de la compassion, mais ils ne peuvent rien changer. Et contrairement, malheureusement pour nous, nous n'attirons pas la compassion de Dieu. Même si nous avions attiré la compassion des hommes, la faveur des hommes, nous n'attirons pas la faveur de Dieu dans les murmures, nous n'attirons pas la faveur de Dieu dans les complaintes. Donc, pourquoi le faire si c'est uniquement pour attirer la faveur des hommes? Nous avons la faveur des hommes, nous allons mourir parce que nous n'avons pas la faveur de Dieu. Donc, ce n'est pas bien. Si nous vivons dans les murmures, nous allons vivre dans la défaite. Oui, pas dans la victoire. Parce que seul celui qui vit dans la victoire, seul celui qui vit dans la louange, dans l'action des grâces, vit dans la victoire. Les enfants d'Israël, pour avoir la victoire, ils partaient avec louange, avec force, avec action des grâces. Oui, il y avait toujours des personnes qui louaient le Seigneur. Et la Bible dit que le Seigneur, Dieu, siège dans la louange, au milieu de ses enfants, dans la louange. Dieu ne siège pas dans les murmures, Dieu ne siège pas dans les inquiétudes, Dieu ne siège pas dans les critiques, dans les railleries, Dieu ne siège pas dans nos complaintes. Dieu siège dans la louange. Si nous voulons attirer la présence de Dieu, la force et la capacité de Dieu en nous, nous devrons vivre dans la louange, dans les actions de grâce, dans les remerciements. C'est la seule manière d'attirer les faveurs de Dieu. C'est la seule manière d'attirer la grâce de Dieu dans notre vie. Et si nous voulons réellement sortir des murmures, si nous voulons réellement sortir des complaintes, voilà 5 raisons pour lesquelles nous devons, avec lesquelles nous devions, en tout cas, sortir, qui peuvent nous aider. Si nous nous rappelons de ces 5 raisons, je crois que nous pourrions sortir des murmures. À chaque fois quand vous voulez murmurer contre le Seigneur, rappelez-vous que Dieu nous fait grâce. Ça se trouve dans Psaume 103, verset 2, où David dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». David savait que Dieu le bénissait chaque jour. Le simple fait de se réveiller et de voir le soleil, c'est une grâce. C'est une grâce vraiment. Parce que d'autres n'ont pas eu ces privilèges, mais vous avez eu ces privilèges. Chaque jour, vous avez la santé, la joie. Cela suffit énormément pour remercier le Seigneur. Donc, la Bible, Dieu nous fait grâce. N'oubliez pas cela. Dieu, il y a toujours une situation pire que la nôtre. 1 Corinthiens 10, 13. Même si nous sommes dans une situation compliquée, 1 Corinthiens 10, 13 dit que ce n'est pas au-dessus de nos forces. Il n'y a aucune tentation qui est au-dessus de notre force. Dieu prépare toujours un chemin par lequel nous pourrions sortir. Donc, arrêtons de voir que notre situation est la pire des situations. Si quelqu'un vous raconte ses problèmes, vous allez voir que votre situation est tellement infime devant sa situation. Donc, voyez cela comme une situation, un désert que vous êtes en train de traverser et que le Seigneur, au finish, va révéler sa gloire. Il va vous faire triompher. Croyez en cela.
Et quand vous murmurez, cela ne changera rien. Le troisième point, cela ne changera rien. Matthieu 6, 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Murmurer, c'est synonyme de s'inquiéter. Arrêtez de vous inquiéter. Le Seigneur n'aime pas les inquiétudes. Sinon, il allait nous dire de nous inquiéter tout le temps. Mais il dit plutôt, ne vous inquiétez de rien. De rien. Pas de ça ou de ça. Non, de rien. Ne vous inquiétez de rien. Car il sait que les inquiétudes ne changent rien. Vous allez vous lamenter, vous allez murmurer, vous allez critiquer, vous allez faire des trucs, mais ça ne va rien changer. Mais si ça ne change rien, pourquoi le faire? Autant laisser. Quatrième point, il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Matthieu 6, 34. À chaque jour suffit sa peine. Dieu nous donne notre pain quotidien. Dieu ne nous abandonne jamais. C'est une promesse. Et Dieu n'oublie pas ses promesses. Nous sommes les enfants de Dieu et Dieu ne nous laissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Il donne toujours le meilleur. Il dit, regardez la fleur dans les champs. Regardez, c'est Dieu qui les nourrit. Les oiseaux du ciel, c'est Dieu qui les nourrit. Mais vous êtes plus que les oiseaux. Vous êtes plus que les lits des champs. Donc, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi penser que rien n'ira pour le meilleur pour vous? Arrêtez de râler, arrêtez de vous lamenter. Parce que le Seigneur vit dans la louange et nous donne la victoire. Et finalement, nous devons rendre grâce à Dieu. Oui, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons vivre dans la louange. Nous devons être toujours joyeux si nous voulons gagner, si nous voulons vraiment avoir la faveur de Dieu, si nous voulons réaliser les bénédictions de Dieu dans nos vies. Nous devrions, en tout cas, arrêter de murmurer. Et nous sommes victorieux, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par le nom de Jésus. J'en suis convaincu que nous allons arrêter de murmurer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez partager avec les autres. Si vous avez aimé, vous pouvez également laisser quelques commentaires. Et si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner pour avoir plus de vidéos sur cette chaîne. Merci beaucoup, soyez bénis, vous êtes victorieux.